Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette deuxième partie de la vidéo consacrée à la fonctionnalité de fédération des identités dans Keycloak en utilisant l'annuaire OpenLDAP. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir et je vous invite aussi à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez partager aussi et en parler autour de vous afin de faire connaître le plus possible la chaîne. Dans la dernière vidéo, on avait abordé la fédération des identités avec l'annuaire OpenLDAP. Et dans cette vidéo, on va voir la gestion avec Keycloak des groupes, c'est-à-dire les droits qui sont affectés aux utilisateurs dans l'annuaire OpenLDAP, qui nous sert ici de référentiel d'identité. Et si vous ne savez pas exactement c'est quoi le rôle d'un référentiel dans l'écosystème de la gestion des identités et des accès, je vous invite à suivre la playlist consacrée à l'IAM. Allons-y, commençons. Donc si on revient à mon annuaire LDAP, j'ai deux utilisateurs, utilisateur 1 et utilisateur 2. Donc je vais rouvrir mon terminal et je vais démarrer Keycloak. Donc pour info, je vais juste utiliser mon alias SK donc pour start Keycloak. Donc le start Keycloak, si je regarde dans mon bash rc, donc mon alias est là-dedans, donc ça m'évitera d'exécuter toute la commande, d'accord. Donc je vais quitter et je vais faire un SK. Je donne mon mot de passe sudo. Donc je me suis trompé. Donc Keycloak est en train de démarrer. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais voir si Keycloak a bien démarré. Donc si je clique Keycloak, ok. Donc j'ai la mire d'authentification, donc admin. Donc je vais basculer sur mon Nitec. Donc si vous avez bien suivi la première partie de la vidéo, logiquement vous aurez déjà un provider LDAP qui est déjà paramétré, hein, d'accord. Ok, donc pour moi je pars sur la supposition que vous avez déjà un provider LDAP qui est déjà configuré. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de gérer les droits, donc les groupes directement via notre OpenLDAP, d'accord. Donc pour cela on va les configurer notre annuaire pour rajouter des nouvelles OU. Donc pour cela je vais aller directement dans mon répertoire OpenLDAP. Donc j'ai déjà un fichier LDIF donc pour les créations des utilisateurs. Maintenant je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer create group.ldif. Donc je vais l'éditer group. Ok. Donc maintenant pour créer, je vais déjà créer une nouvelle OU. Donc pour cela je vais directement copier ces valeurs. Donc le DN donc ça sera l'OU groups. Donc il sera directement au-dessous de Nitec, donc comme Nitec. Donc il aura une object class top et aussi on aura une object class organization unit. Donc l'OU s'appellera group, d'accord. Après je vais créer maintenant deux groupes. Donc le premier groupe que je vais créer un groupe admin. Donc cela grâce aux entrées suivantes. Donc il sera au-dessous de l'OU group avec un CN admin. Donc CN admin. Son groupe ID number, donc je lui donné 100. Donc l'objet class je vais top et je vais rajouter un objet class POSIX group, d'accord. Après je vais rajouter aussi un deuxième groupe que je vais nommer cette fois-ci donc dev avec le CN dev. J'ai ID number donc ça va être 101 incrémenté de 1. L'objet class donc POSIX group, d'accord. Donc maintenant je vais sauvegarder et pareil je vais faire un LDAP add -x donc -x -w, donc c'est des paramètres que j'ai déjà expliqué dans la première vidéo.
Donc je vais utiliser le cn égale admin, le dc égale donc nitech, virgule dc égale com. Je donne le -f pour spécifier le fichier diff que je veux exécuter. Donc ça va être un create. Group.ldiff. D'accord? Ok, donc il y a une petite erreur. Donc ici. Ok, donc il y a un R qui monte à ce niveau-là et me donne le mot de passe cette fois-ci que je vais donner et il me dit que il a créé une nouvelle entrée. Donc il a créé mon U et il a créé mon premier groupe, donc admin, et le deuxième groupe dev. Donc on va aller vérifier tout ça directement au niveau de notre Apache Directory. Donc je vais rafraîchir donc mon entrée. Donc j'ai bien l'OU groupe qui a été créé, donc j'ai un groupe admin et un autre groupe dev. Donc jusqu'à maintenant tout est bon pour moi. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est de rajouter des utilisateurs à nos groupes. Donc pour faire cela, je vais faire la même chose, je vais créer un un nouveau fichier que je vais nommer add user underscore group.ldiff. D'accord? Et donc je vais éditer mon add user ldiff. Je passe au mode d'insertion. Donc maintenant je vais ajouter les valeurs suivantes. Donc le dn, je vais mettre cn admin group nitech com. Donc c'est, je vais modifier donc l'objet admin, donc le groupe admin. Donc le change type, je vais faire un modify. Donc je vais rajouter le attribut member UID et je vais mettre dedans le cn user underscore 1, donc l'utilisateur 1. Je vais faire de même pour le groupe dev. Donc je vais rajouter le user 2, d'accord, mais par contre je le mets dans le groupe dev. Donc je vais quitter, enregistrer. Maintenant ce que je vais faire, c'est de faire un ldiff modify -x-w. Donc c'est la même que celle que j'ai exécutée il y a un instant, sauf qu'au lieu de faire un ldap add, je vais faire un ldap modify et je lui donne le fichier add user group. D'accord, donc je vais rentrer, je vais donner mon mot de passe ldap. Donc il vient de modifier mes deux groupes, d'accord, le groupe admin et le groupe dev. On va vérifier tout cela. Donc je vais rafraîchir. Donc pour le admin, donc il a bien rajouté le user 1 et pour le dev, il a bien rajouté l'utilisateur 2. Donc de ce côté-là, on est bon aussi. Maintenant, on va passer côté Keycloak pour paramétrer une nouvelle notion qu'on n'a pas abordée lors de la première vidéo, c'est les mappeurs. Donc on a déjà des mappeurs qui ont été prédéfinis à la création de mon provider et je vais rajouter maintenant un deuxième mappeur, donc que je vais nommer par exemple groups. Donc je vais rajouter le type, donc je vais choisir le groupe ldap mapper, d'accord, et me demande de paramétrer quelques paramètres. Donc le premier paramètre, donc il me dit le ldap group dn, donc il faut lui dire où il va chercher les groupes. Donc on avait dit que les groupes ils sont sous l'OU égale groups virgule dc égale nitech virgule dc égale com. D'accord, donc ils sont définis par leur cn. Donc pour moi là je le laisse à ce niveau là. Donc le type que j'avais choisi pour gérer mes groupes, donc on est bien, c'est le POSIX group, donc POSIX group. Donc maintenant le member ldap attribute, ben en fait il faut lui dire quel attribut il va chercher. Donc si on regarde bien dans notre groupe, on va dire que il faut que tu ailles regarder le member UID.
D'accord, donc je vais mettre member UID. Donc le member shape attribute, je vais le laisser à DN. Et maintenant, le member user adapt attribute, je vais dire d'aller chercher dans le CN. D'accord, je vais mettre la valeur CN. Et le mode, je vais le laisser en LDAP only. Donc le LDAP only, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chercher les groupes de l'utilisateur, il va directement aller taper dans notre annuaire LDAP, pas en base de données de Keycloak. Donc je vais laisser ici. Je vais le laisser dans LDAP. Donc pour moi ça m'a l'air ok. Je vais enregistrer, je fais un save. Donc mapping successfully created. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est d'aller vérifier au niveau de nos utilisateurs Keycloak s'ils ont bien les groupes adéquats. Par exemple, là je vais regarder dans user, je vais aller directement dans user, donc je vais mettre étoile pour que je récupère tous mes utilisateurs. Donc j'ai l'utilisateur 1, 2, 3, 4 et 4, 3, 2, 1. Donc c'est l'user 1, l'user 2. Donc le user 1, si je vérifie directement dans mon annuaire, le user 1, et logiquement il doit avoir le groupe admin. Donc je vais vérifier. Donc l'user 1, si je clique dessus, je vais aller directement dans groups et je vois bien qu'il a le groupe admin. Et si je reviens voir l'utilisateur, le deuxième utilisateur, donc le user 2, si je clique dessus, je regarde groupe et là le groupe dev. D'accord, on visualise bien les droits que l'utilisateur a au niveau de notre annuaire LDAP. D'accord, maintenant ce qui est intéressant dedans, c'est au niveau d'un client. Par exemple, si on crée par exemple un nouveau client, je vais créer par exemple un nouveau client OpenID Connect. Donc je vais le nommer Nightech-OIDC. Donc je vais l'enregistrer. Donc la client authentification, je les active. Authorization, je l'active. Je fais un enregistré. Donc, et me crée bien mon client OpenID Connect. D'accord, ma configuration OpenID Connect. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aller directement. Je l'ai déjà fait lors des précédentes vidéos, mais je vais le refaire quand même pour vous voyez un petit peu que quand on générera un token OpenID Connect à l'utilisateur qui va s'authentifier via Keycloak, donc il aura bien les groupes qu'on a gérés directement au niveau de notre annuaire LDAP. Donc si je regarde directement dans Client Scope, je vais créer un nouveau Add Mapper, donc by Configuration. Je vais choisir Group Membership. Je vais mettre Groups. Pareil, à ce niveau-là, Groups. Donc je désactive le Full Group Path. Je sauvegarde. Et je reviens maintenant directement au niveau de mon Client Scope Evaluate. Donc je vais évaluer. Admettons, maintenant je vais choisir mon user 1, donc Walker. Donc le user 1, on avait dit que il avait le groupe admin. Donc si je regarde le token, le access token qui a été généré, je vois bien que l'utilisateur a bien le groupe admin. Maintenant on va essayer de regarder l'utilisateur 2. L'utilisateur 2, on voit bien que ça a été changé, donc c'est devenu maintenant le dev, le groupe dev. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la gestion des groupes dans la fonctionnalité de fédération des identités de Keycloak. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Keycloak.